consistant à trouver un métier à l'ensemble des ASP du Sénégal. Un site a été ouvert, les jeunes se sont inscrits. Il a été question de résoudre la problématique selon laquelle quel serait l'avenir des ASP au bout de 4 ans d'engagement civique. Comme vous le savez, le travail des ASP est remarquable sur toute l'étendue du territoire national, comme en attestent les appréciations des autorités administratives, les populations et l'ensemble des services utilisateurs. Aujourd'hui, il va falloir vraiment trouver une réponse à cette problématique d'insertion parce que je pense que c'est une manière d'anticiper sur les problèmes à venir. Donc sur ce, l'ensemble des acteurs, notamment le PRODAC, l'ANPEJ, le ministère de la formation professionnelle, l'ANACIM, se sont réunis à l'hôtel Mamoun pour sceller un partenariat. Chacun, à travers ses compétences, a fait des offres de participation à cette politique d'insertion des ASP. C'est ce que nous sommes en train de restituer sur l'ensemble du territoire national. Nous en sommes à notre 13e région. Aujourd'hui, il est question de voir les potentialités du terroir et les caler par rapport aux formations de base. Pour ce faire, à Thiès, nous avons constaté vraiment la culture maraîchère. Nous allons constater aussi les usines de montage, le tourisme, même la question de la formation en sûreté. Comme vous le savez, l'aéroport Blaise Diagne va bientôt voir le jour. Si on arrive à certifier les jeunes dans le domaine de la sûreté, ça pourrait nous permettre vraiment de les présenter au moment opportun pour leur insertion. Et je pense que ça, c'est la politique de l'ASP. Là où il y a des ASP, on essaye de caler ces formations selon les potentialités du terroir. De la même manière, dans d'autres secteurs, notamment, je veux dire, le tourisme, vous savez, le métier du guide touristique est très important. Qui constitue quand même un secteur important du tourisme, notamment à Hambourg. Maintenant, si on arrivait à identifier les différentes formations au niveau du tourisme, notamment la restauration, guide touristique et autres, je pense que ça pourrait être des niches d'insertion par rapport à nos ASP. C'est sur quoi nous avions discuté avec l'ensemble des autorités administratives, pilotées par l'inspecteur académique, avec les différents centres, le CRETEF et les autres centres d'enseignement technique, et sous la coordination de monsieur le gouverneur. Et je pense que ce CRD nous a permis vraiment de présenter vraiment la plateforme à nos ASP pour qu'au moins qu'ils sachent vraiment ce que va devenir cet engagement civique au bout de 4 ans. Oui, parce que là, le concept d'intégration est aujourd'hui à l'ordre du jour. Parce qu'on a constaté qu'il y a certains services qui utilisent les ASP dans le domaine administratif, notamment au niveau du tribunal, dans le domaine de la justice, au niveau aussi de la gestion du recouvrement. Et je pense qu'il serait judicieux, si ces services vraiment envisagent de recruter, qu'on leur donne quand même une discrimination positive, de les intégrer directement dans ces services-là. Parce qu'il ne serait pas pertinent d'utiliser un ASP pendant 4 ans ou 3 ans, le laisser ailleurs et aller prétendre à un appel à candidature ailleurs. Et je pense que vraiment, je lance un appel à toutes les structures qui utilisent des ASP de les privilégier par rapport au recrutement. De la même manière au niveau de la fonction publique. Je pense que aussi, si on donne des listes pour le recrutement de la fonction publique et qu'il y ait des ASP qui ont des diplômes, qui ont des formations, je pense qu'il serait judicieux qu'on leur accorde vraiment la place qu'il faut. D'autant plus qu'ils ont rendu service à la nation avec vraiment un engagement civique. Si on recrute dans la fonction publique, il est vraiment tout à fait judicieux vraiment de leur donner vraiment la place qu'il faut et de leur donner vraiment un grand nombre afin qu'ils puissent vraiment se maintenir là où ils sont. Vous savez, la tenue des ASP a toujours posé problème compte tenu du nombre. Je vous dois donner un exemple, 80 000 tonnes de tenue qu'on a livrées au moment de la mise en place. Maintenant, on va essayer de lancer avant le mois d'août
de donner de nouvelles tenues à l'ensemble des ASP. Mais compte tenu du nombre, on va maintenant mettre en place une commission qui va statuer sur la possibilité de donner un agrément au niveau départemental afin de permettre aux ASP d'avoir les tenues sur place. Et je pense que ça va avec le concept de proximité. Je pense que si on parle d'agences de sécurité de proximité, c'est pour travailler avec les communautés de base. Et je pense que ce serait intéressant vraiment de faire profiter la confection des tenues aux différents confectionneurs qui sont sur place, les tailleurs, et puis afin qu'ils puissent de manière ponctuelle vraiment résoudre les problèmes de tenue pour les ASP qui le vont d'ailleurs à Thiès. Il en était ainsi. Mais compte tenu de manque d'organisation et de l'organisation, on a pu arrêter, comme vous le savez, cela. Mais maintenant, je pense qu'on voit que l'ASP maintenant est déjà mise en place. Donc on a réfléchi sur les stratégies. Naturellement, on tend vers vraiment la décentralisation de la confection des tenues afin de pouvoir aux ASP de leur permettre d'avoir les tenues sur place. Les pécules, j'ai lancé un appel à toutes les administrations parce que vous savez, c'est une question de volonté parce que les ASP sont partout dans les services et dans les structures. Je pense que si on les utilise, on doit vraiment essayer de les aider afin qu'on puisse vraiment leur donner vraiment des avantages supplémentaires. Pour ce faire, il faut que dans le budget de 2017, que les ministères quand même réservent une ligne budgétaire pour la contribution des ASP. Et cela va de soi, parce qu'on ne peut pas continuer sur la gratuité. De la même manière, dans les écoles, on a lancé un concept de l'école sûre. Vous savez, dans les écoles, mais tout se passe dans les écoles. Les enfants désertent l'école parce qu'ils sont intimidés. Les enfants désertent l'école parce que vraiment ils n'ont plus envie, parce qu'ils sont agressés par l'environnement. Maintenant, si on a compris qu'il faut anticiper sur ces questions-là, mais je pense que ce serait tout bénéfique pour l'éducation de nos enfants. On a démontré que l'intimidation un enfant intimidé dans une salle de classe prête plus attention à son intimidateur qu'à son professeur. Et je pense que tout cela les enfants volent chez les parents parce qu'ils sont intimidés à l'école. Ils volent pour satisfaire le besoin du camarade qui intimide. Je pense que tout cela doit être capté pour assurer la sécurité de proximité dans les écoles, dans les établissements scolaires. Il y a plus de 13 000 établissements scolaires. Si on avait pris le soin avec les comités de gestion, une ligne budgétaire, on pourrait recruter 23 000 dans les établissements scolaires. Parce que si chaque établissement arrive à avoir 2 ASP, on pourrait naturellement tendre vers des recrutements et essayer de mettre les ASP à leur disposition. Je pense que cela est irréversible.